Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur comment faire des fleurs en en pâte polymère, soit en pâte qui sèche à l'air, style pâte porcelaine. C'est exactement le même principe, donc ce n'est que le matériau qui change et c'est vraiment très très facile à faire. Et il ne faut pas avoir forcément de grandes capacités parce qu'il s'agit simplement de mettre des pétales les uns à côté des autres et vous allez voir que c'est très simple. On peut faire donc des grands modèles, des petits modèles. On peut faire également ici, c'est un petit trio donc de boutons, de fleurs, quelles qu'elles soient. On n'a pas besoin de leur donner un nom. Donc là, je vous en remontre d'autres. C'est exactement le même principe, sauf qu'on en met moins à chaque fois. Et puis celles-ci, donc, qui sont encore des modèles différents que j'ai inventés, tout simplement en mettant des morceaux de pâte un petit peu, en fait, n'importe comment. Et des fois, ça peut donner des choses super sympas à décorer sur des bouteilles, sur des boîtes, par exemple. Depuis le temps que j'y pense, je me dis que je ferai certainement une boîte de mouchoirs, que ce soit plus joli que les boîtes que l'on peut trouver. Même si des fois, elles sont un peu décorées, je trouve que c'est sympa. Là, vous avez encore un petit bouton ici. Voilà. Et puis, je voulais également vous montrer, j'en profite, d'utiliser un petit peu vos moules de façon différente. Donc ici, vous voyez, j'ai un gros moule. Et vous allez voir qu'on peut utiliser ces moules-là pour faire également des boutons. Alors que là, c'est une grosse fleur a priori. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, ah bah tiens, j'en ai encore trouvé d'autres sur mon bureau. Alors, ici, ce que je vais utiliser, c'est de la pâte qui sèche à l'air. C'est ce que je trouve là où j'habite. Mais encore une fois, si vous voulez utiliser une pâte polymère type Fimo ou autre, allez-y. Donc, je vais en prendre un morceau. Ce que j'aime avec la pâte qui sèche à l'air, c'est que on n'a pas besoin de les faire cuire. Alors, c'est sûr qu'il faut attendre au minimum 24 heures. Je suis désolée pour le bruit, mais je ne veux pas la sortir trop d'avance, parce que sinon ça sèche, c'est le principe. Voilà, donc j'en prends un petit peu. J'aime beaucoup cette pâte parce qu'elle est très facile à travailler. Donc là, je vais vous le faire en blanc parce que, histoire de gagner un petit peu de temps et d'avoir les mains un petit peu moins sales. Mais vous pouvez colorer les pâtes qui sèchent à l'air ou les pâtes porcelaine avec de la peinture acrylique, éventuellement avec des colorants alimentaires aussi, mais la couleur sera peut-être un petit peu plus pâle. Donc une fois que vous l'avez travaillé un petit peu, je vais commencer par la version facile avec les moules. Donc si je faisais une grosse fleur, ça ressortirait, c'est pas forcément le bon exemple, ça c'est ce moule ici. Vous voyez que ma fleur est assez grosse. Maintenant, je peux très bien ne pas utiliser l'intégralité de mon moule. Donc ici, je prends juste un petit peu de pâte. Je viens enfoncer ici, j'appuie bien. Alors, comme j'ai des ongles, des fois c'est bien, mais des fois ce n'est pas bien pour laisser des marques. Et je vais venir le décoller. Et du coup, en fait, j'ai exactement la même fleur. Là, je l'ai un petit peu écrasée. C'est la même fleur que celle-ci, sauf que j'ai juste un petit bouton. Et si je veux, je peux même faire encore plus petit, en mettant encore moins de pâte. Je viens l'écraser comme ça. Et puis, en plus, avec ces genres de pâte, ce que vous pouvez faire, c'est venir découper autour si vous avez fait un petit peu trop grand. Donc là, par exemple, je pourrais venir ici, parce que cette partie-là est trop grande. Voilà, alors vous le faites un petit peu mieux. Vous arrondissez et vous pouvez tout à fait utiliser comme ça votre grand moule juste pour faire un petit bouton. Je pense que vous arriverez à le voir. Vous voyez, donc d'un gros moule, on passe à un petit bouton, ce qui fait qu'on utilise les moules, on les optimise au maximum. Et ça, ce sont les moules que j'avais fait, vous savez, dans une des vidéos, et qui fonctionnent très bien. Ça pourrait fonctionner également pour ce genre de moule, ça fonctionne pour tous les moules. Donc voilà, une façon différente d'utiliser nos moules, pas forcément en entier, mais juste des petits morceaux pour faire un petit bouton si on en a besoin. Parce que à côté d'une autre fleur, ça pourrait être joli. Je suis encore en train de l'écraser, la malheureuse. Mais venir faire une composition juste avec un seul moule, et ben vous faites plusieurs fleurs de tailles différentes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une petite astuce vraiment sympa à partager avec vous. Alors maintenant, on va faire une de ces roses. Alors elles seront jamais identiques, c'est ça qui est bien. Vous prenez un petit peu de pâte et vous allez l'écraser comme ça. Moi, je le fais avec les doigts. Je fais en sorte que ce ne soit pas forcément régulier, c'est justement ça qui est bien.
Je l'aplatis assez fortement parce que là, je vais commencer par le centre. Donc, j'écrase bien. Et ensuite, je vais venir prendre un bout et je vais commencer à rouler. Et ça va être le centre de ma fleur. Ensuite, je vais refaire pareil. Je vais reprendre un peu de pâte. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, j'ai à la fois des oiseaux qui chantent et un monsieur qui fait du bricolage. Donc, je suis désolée, mais ça a duré toute la journée et il faut quand même que je fasse mes vidéos. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit en arrière-plan. Donc, vous voyez, je faisais un peu n'importe quoi là en vous parlant. Donc, la forme n'est pas forcément parfaite. Mais en même temps, c'est ce que je veux pour ma fleur. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir attraper un côté. Je vais bien le coller et puis je vais tourner autour. Et je vais faire en sorte que mon cœur se retrouve plutôt en bas. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à donner un petit peu de forme ici à mon bouton. Et si c'est un côté inégal, je trouve que c'est pas mal. Donc ensuite, il suffit de recommencer. Donc au début, moi, les 2-3 premiers pétales, c'est peut-être un petit peu petit ça. Je prends à peu près les mêmes largeurs de boules. Je les mets un petit peu en boule et après je les étale. Celui-ci sera mieux. Et je les écrase dans la main. Je trouve que c'est au départ beaucoup plus facile. Je viens encore bien ici l'écraser. Voilà. Et je repars un petit peu en dessous ou à côté. Il n'y a vraiment pas de façon de mauvaise technique. Et je reviens et je continue à tourner. Alors, vous pouvez mettre en forme tout de suite vos pétales ou attendre un petit peu que vous ayez fini votre fleur. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez obtenu la taille de votre fleur, qu'elle fasse le diamètre que vous voulez. On pourra en remettre beaucoup, sauf qu'à chaque fois, je pense que tous les 3 pétales, il faudra peut-être venir faire un pétale un petit peu plus gros, commencer à changer. Donc là, je continue. Voilà. Et au fur et à mesure, je commence à monter ma fleur. Alors ici, pour l'instant, je le laisse comme ça, parce que ça m'aide à avoir un support, de tenir à quelque chose. Rien ne vous empêche ensuite de venir le couper. Je n'ai pas coupé partout, parce que ça sèche de façon dure, mais en même temps, je peux toujours venir avec des ciseaux couper si j'en ai envie. Et donc, je peux monter comme ça facilement ma fleur et j'ai de quoi m'accrocher dessus. Et la pâte, une bonne pâte qui sèche à l'air, doit également être très malléable. Vous voyez qu'elle ne se déchire pas. Pourtant, là, je vais vraiment comment dirais-je, l'aplatir pour qu'elle soit la plus fine possible. C'est plus joli, je trouve que c'est un côté plus délicat que si c'est trop épais. Et je viens un petit peu en quinconce. Alors veuillez m'excuser, je n'avais pas vérifié, je n'avais plus de batterie. Donc je continue. Donc j'aime bien les faire en fait par 3 un petit peu mes pétales parce que je trouve que c'est plus équilibré que d'avoir des 2 pétales comme ça qui se font face. Donc je vais encore en faire un et je pourrais très bien décider que ma fleur est terminée à ce niveau-là. Donc au cas où ça aurait été effacé que je parlais dans le vide, je disais qu'une bonne pâte polymère qui sèche à l'air ou autre doit être vraiment flexible dans les doigts et elle ne doit pas se déchirer trop facilement. Vous voyez, je l'aplatis vraiment pour faire quelque chose de fin. Je ne cherche pas à être régulière, mais en même temps, elle reste bien en place. Et là, je vais faire au moins un 3e pétale ici. Voilà. Et je peux tirer un petit peu, vous voyez, pour lui donner une forme à ma fleur. Je n'ai même pas besoin d'eau pour coller. Donc je tire un peu. Et puis comme ça, je vais lui donner plein de formes. Je pense qu'il m'en manque encore un ici de pétales. Donc je vais faire pareil. Normalement, il faut certainement malaxer un petit peu plus. Mais avec cette pâte que j'ai ici,
Je n'ai pas besoin de malaxer pendant des heures, c'est ça qui est bien. Et elle est tout de suite très molle. En plus, elle ne coûte pas cher, elle fait l'équivalent de 10 € le kilo. Donc du coup, je l'achète au kilo. Et là, je vais en poser une autre ici. Attendez, je me mets bien. Voilà, là. C'est qu'après, on ne sait plus trop comment s'arrêter. C'est addictif parce que franchement, ça va super vite. Ça va vraiment super vite. Vous pouvez leur donner toutes sortes de formes. Là, je viens écraser un petit peu parce que c'est vraiment large ici. Donc, je viens écraser. Et voyez, ça ne fait rien sur le dessus. Ou pas grand chose. Et je peux toujours venir arranger s'il faut. Je pense qu'il y a vraiment un troisième pétale encore. Qu'il faudrait peut-être. Et là, je vais venir couper tout ça parce que ça n'est pas très utile. On pourrait même venir couper à ras. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez pouvoir monter votre fleur. Vous laissez autant d'espace que vous le voulez. Je vais en mettre un petit dernier pour la route parce que je pense qu'elle en a vraiment besoin. Donc, j'écrase bien et j'aplatis. Alors, je préfère faire des pétales fins. Pas trop épais, quitte à en mettre un petit peu plus, parce que quand vous regardez certaines fleurs, ou les roses en particulier, elles ont des fois vraiment comment dirais-je, des pétales excessivement fins et vraiment jolis. Ah oui, là je pense qu'il fallait vraiment celui-ci. Vous voyez, je peux pincer au milieu, lui donner vraiment un air plus naturel. Bien le recroqueviller comme ça sur le côté. Et voilà. Et vous avez une fleur qui a été faite en très très peu de temps. Et ainsi de suite. On peut en faire des petites pour faire des petits bouquets. C'est vraiment vraiment facile. Alors maintenant, pour faire les petits boutons. En fait, je vous ai déjà donné l'astuce dès le début. Je reprends un petit peu de pâte. J'écarte tout ça ici. Ah, et une chose aussi. Pour qu'elle sèche bien votre fleur, mettez-la sur un bord pour pas que le pétale soit écrasé ici. Vous la mettez sur quelque chose, voyez, où ça va reposer comme ça. Mon pétale ne risque pas d'être abîmé en reposant et de s'écraser sous son propre poids. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour que ma fleur reste en l'état. Donc je repars avec ma petite boule parce qu'en général, on part toujours d'une boule. C'est plus simple. Donc je refais comme si je voulais faire un pétale. J'écrase bien. Je roule. Et en fait, j'ai un de mes petits boutons qui est ici. Et je vais en faire comme ça 2-3. Et je vais les mettre groupés. Alors, ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est comment, et j'en ai même pas fait, c'est comment faire des feuilles. Mais on va en faire quelques-unes. Vous allez voir, c'est vraiment bête. On n'a même pas besoin d'outils, là, vous voyez. On n'a pas besoin d'avoir un cutter spécial. Éventuellement des ciseaux pour couper un excédent, mais sans plus. Voilà, je reviens. Il va être plus petit, celui-ci. Je vais l'écraser encore un petit peu. Et je vais rouler comme ça, sous mon doigt. Je trouve qu'il va être encore plus réussi que l'autre. Un peu plus petit. Voilà, et je viens les mettre comme ça. Je viens les coller ensemble. Et puis on en fait toujours, c'est toujours des nombres impairs, vous savez, c'est comme les bouquets de fleurs. Jusqu'à un certain nombre, je crois que c'est toujours en chiffre impair. Parce qu'arranger un bouquet de fleurs avec 4 fleurs, c'est presque impossible. Donc là, j'ai pas beaucoup de pâte. Donc moi, je viens aussi toujours faire des bouquets de façon impaire. Parce que je trouve que c'est plus joli, plus facile à mettre. Mais ça, c'est vous qui jugez. Donc on peut en faire des tout petits. Hop, là, c'est un petit peu trop fin. Donc je m'arrête. Et je roule. Hop. Et je viens le mettre ici. Alors pas forcément serré, je peux leur laisser un petit peu d'espace. Et puis si je trouve que c'est trop long, rien ne m'empêche ensuite de venir les couper un petit peu et les insérer dans un bouquet. Je trouve que ça pourrait faire très joli sur une boîte.
Donc, je vais vous montrer également, avant d'en arriver aux feuilles, je vais vous montrer comment on fait ces fleurs-là, qui n'ont pas de nom. Alors, si vous avez envie de leur donner un nom, aucun souci, vous pouvez. Fleurs sauvages, pourquoi pas. Fleurs sauvages, ça ne veut pas dire grand-chose, mais admettons. Donc, je repars, mais je vais le faire un peu plus grand pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je repars sur une boule que je vais encore écraser. Toujours la même technique, donc pas bien compliqué. Vous voyez ici, j'écrase et en même temps, je tire avec mon doigt, avec mon pouce. J'essaie quand même de faire quelque chose d'assez rond. Si vous savez faire un superbe rond, vous avez l'habitude, allez-y. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le recroqueviller sur lui-même. J'essaie de me mettre le plus au milieu possible. Je vais attraper tous mes côtés comme ça et je vais tout simplement les mettre en forme. Voilà. Et si ça vous plaît, ça pourrait déjà être une première fleur. Alors on peut la resserrer ou non. On peut venir prendre les pétales et les mettre un petit peu comme ça sur le côté. Et ça vous fait déjà une fleur. Tout simple. Franchement, voilà, on ne peut pas faire plus simple. Vous les mettez en forme comme vous voulez. Et pour en faire plusieurs comme ça, eh bien, tout simplement, j'ai répété l'opération plusieurs fois. Donc, je vais recommencer. Je vais faire ça hors caméra parce que comme je suis très près, là, c'est un petit peu beaucoup. J'en enlève un petit peu. Alors, j'écrase bien. Hop. Et vous voyez, mon rond était loin d'être parfait. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, les arts créatifs, les arts tout court, il ne faut pas trop réfléchir comme ça. C'est bien souvent quand c'est du spontané. Des fois, on arrive à faire des choses. Vous dites-moi, racontez-moi un peu vos histoires, même si c'est par écrit. Je sais que des fois, on n'aime pas toujours écrire, mais franchement, des fois, on fait des choses sans faire exprès. On est en train de s'amuser. Et puis, c'est là qu'on découvre des super choses qu'on est capable de faire complètement par hasard. Et c'est ce que je préfère, moi. Donc là, je vais la remettre encore un petit peu différemment. Vous voyez, je m'amuse. Je fais jamais deux fois la même chose. Hop. Et là, rien ne m'empêche de venir la mettre à côté et de construire comme ça une fleur un peu plus grosse. Donc là, c'est pareil. Je le ferai probablement par 3. Si vous avez un bout qui vous embête, vous le recroquevillez ou éventuellement vous venez le couper. Moi, j'éviterai de couper parce que j'ai peur que ça laisse un angle bien droit. Mais vous voyez, on construit. Je vais en faire une troisième. Hop, toujours la base de boule que l'on écarte. Je crois qu'en fait, j'y arrive plus vite comme ça. Voilà, et je recommence. Alors, j'ai pensé le faire, vous me direz si ça vous ennuie, parce que j'ai une vidéo où justement je faisais avec des couleurs sur un fond de couleur et ça a détérioré, je trouve, la qualité de la vidéo. Là, je suis blanc sur blanc, je ne sais pas si vous verrez grand chose, parce que moi, du coup, ça illumine énormément mon écran. Donc, des fois, je suis déphasée, j'ai l'impression que vous ne voyez rien, et puis en fait... quand je regarde la vidéo, je me dis non, mais c'était pas si mal. Voilà, donc là, j'ai vraiment... Et c'est vraiment très fin, très fin. Et donc, j'essaie de regarder le milieu et je viens tout simplement ici, un peu n'importe comment. Et mais regardez, c'est pas joli le n'importe comment. Vous trouvez pas que ça, ce serait joli rien que par... cette fleur est belle rien que par elle-même. J'allais dire que c'est presque dommage de venir la mettre là, mais finalement... je vais quand même le faire. Alors, dans quel sens? Peut-être comme ça. Ou sur le côté. Voilà. Et puis, j'essaie de bien tout réunir ici. J'appuie bien là pour que ça soit bien cohérent. Que ça reste bien en place. Et honnêtement, moi, je me verrais très bien avec une bague comme ça.
soit la laisser telle qu'elle, parce que si on est bien bronzé, ça pourrait être super sympa. Enfin, moi, je suis amoureuse de ce genre de bague. Donc, on imagine évidemment que c'est bien sec. Soit on la laisse comme ça, peut-être la vernir un peu, parce que la porcelaine risque de se tacher ou peut-être de jaunir. Ou de la mettre dans la couleur de votre choix et ensuite de la monter en bague. Évidemment, il faudra venir bien couper ici, bien plat, et la coller sur une monture de bague. Mais depuis le début, je vois ça et je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ce serait vraiment très très joli. Alors si là c'est un petit peu ouvert que vous n'aimez pas, vous voyez là c'est un petit peu ouvert, rien ne vous empêche de resserrer. Voilà, si vous voulez. Ou éventuellement même après, si c'est encore un peu flexible, de venir mettre un petit point de colle. Mais on dirait un petit bouquet de mariée. Ça me fait penser à ça. Alors oui, tiens, vous voyez, au fur et à mesure. Mais j'aurais dû y penser avant. Alors, j'ai pas ça sous la main. Attendez que je regarde des fois. Qu'est-ce qui nous empêche, une fois que c'est sec, de venir implanter ici. Alors évidemment, il faudra le faire avec de la colle. Ah, j'ai plus toutes mes petites perles. Je ne voudrais pas arrêter la vidéo, mais je pense que vous aurez compris. Vous voyez la petite perle que je mets là, elle est peut-être un petit peu palichote, parce que j'ai encore ça devant le bureau. Je pense que je vous ai déjà montré la vidéo. Donc récupérez des petites perles et pourquoi ne pas venir ici les mettre par-ci par-là, comme si c'était encore des petites fleurs, où on imagine, après tout on peut le décorer comme on veut. Là, elles sont assez grosses, mais vous pourriez utiliser des petites perles oranges. Par-ci, par-là. Alors, évidemment, là, ça ne va pas tenir. Je ne les mettrai pas maintenant. On pourrait les mettre un petit peu au fond. Mais regardez. Ouh là là, ça me donne plein d'idées. Oh, j'adore. J'adore. Regardez. Alors là, j'en ai mis des toutes petites. On pourrait en mettre des plus grosses, comme ici, avec la rose. Enfin, c'est... Ou alors, on pourrait en mettre des blanches, comme ça aussi. Blanc sur blanc. Pourquoi pas. Elle est un petit peu grosse, celle-ci. Mais des perles un petit peu plus petites, ce serait super mignon. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Mais ça, par contre, vous le faites quand c'est bien sec. Un petit peu de colle liquide. Et ensuite, vous venez mettre vos perles à l'intérieur. Donc là, je vais les enlever. Eh bien, elles ne veulent plus trop. Je vais les enlever. Parce que de toute façon, je ne suis pas certaine qu'elles finissent par prendre. Je vais juste enlever celle-ci. Voilà. Et donc, ces petites fleurs sont très vite faites. Vous pouvez en faire, donc là aussi, de la taille que vous voulez. C'est pareil, je vais faire en sorte qu'elles sèchent sans s'abîmer. Et en fait, je vais peut-être tout de suite couper. Je vais pas pincer, mais je vais couper. Parce que si je pince... J'ai peur de venir écraser le reste et que ça bouge. Donc, je vais les laisser comme ça. Voilà. Essayer de le rapprocher. Sinon, je mettrai un petit point de colle. Et je vais laisser sécher. Et là, ça me fera une bonne base, je pense, pour venir coller sur une bague. Alors, maintenant, on va faire les feuilles. Alors, les feuilles, ben, c'est un petit peu comme les fleurs, hein. Vous pourriez en faire de toutes les sortes. Vous pouvez utiliser, il y a des moules pour feuilles. Pourquoi pas, il y a des emporte-pièces, mais ce serait très gros. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, on part d'un petit boudin. On l'écrase un petit peu, on lui donne une forme un peu comme ça d'œuf. Et puis, vous l'étirez. Simplement, le fait de l'étirer, ça peut être suffisant. Un petit peu pointu, comme ça, à la base des deux côtés. Et moi, ce que j'aime bien faire, donc là, vous pouvez utiliser... un outil type cutter sans vraiment en fait couper votre pâte, mais vous donnez simplement, je vais me rapprocher, vous allez simplement lui donner un peu de forme. Voilà, je pense que vous allez le voir et je vais bien mettre en pointe ici, et puis en général je vais lui donner un volume. Vous voyez, je vais lui donner un volume comme ça et je vais laisser sécher. Et après, en venant peindre, en fait, toutes ces petites nervures qui sont là vont ressortir au niveau du séchage avec de la peinture. Donc voilà, on peut en faire de toutes sortes. On peut en faire de toutes les tailles, évidemment, en fonction de la taille de vos fleurs.
Là, je vais en faire une beaucoup plus grosse. Je vais reculer parce que là, vous avez mes mains en pleine figure. Je suis désolée. Hop, je recommence. J'écrase un petit peu. Alors après, l'épaisseur, encore une fois, c'est vous qui voyez. Ça peut... Parce que les feuilles, il y en a de toutes sortes. Vous avez des feuilles simples comme celle-ci. Vous avez des feuilles qui ont des formes de... en forme d'olivier qui sont beaucoup plus longues. Vous avez les châtaigniers. Donc après, c'est vraiment à vous d'opter pour la forme que vous voulez. Voilà, un côté plus haut que l'autre. Vous voyez, alors là, j'ai mis mes ongles dedans. Mais ensuite, on peut facilement venir leur donner une petite forme avec le cutter. Pourquoi pas aussi ici leur donner une autre forme. Alors ce côté là est peut-être pas très jojo. Hop, je referme. Voyez, on pince. Et je remets un peu en place. Celle-ci ne me convient pas. Donc je refais ma boule. J'écrase un peu. Je lui donne un petit peu une forme ovoïde comme ça. Je viens fermer. Je ne les ferai pas trop épaisses parce que je préfère que ce soit plus fin. Et puis, encore une fois, j'écrase. Et on vient donner du volume parce que c'est toujours ça qui est pour moi le plus intéressant. Du volume. Vous voyez, on pourrait très bien le faire sécher comme ça. Si votre pâte ne veut pas rester dans la position, faites-la sécher comme ça sur le bord de quelque chose. Faites en sorte que ça ne risque pas de coller. Mais vous la mettez bien en position. Et puis comme ça, elle va sécher ici. Elle va avoir un rebord sur lequel se mettre. Et votre feuille va rester en place. C'est ce que je peux vous conseiller. Moi, c'est ce que je pratique. Et du coup, bien écoutez, voilà, vous avez plein de fleurs. Ici, c'est encore une fleur que j'ai faite à partir d'un des moules que j'avais fabriqué. Et normalement, je crois que c'est... Je ne sais plus. Je crois que c'est celui-ci, mais qui est peut-être pas super bien fait. Que j'ai récupéré uniquement le centre. Ah ben, j'ai celui-ci en plus petit, voilà. Donc vous voyez encore une fois l'idée des moules en n'utilisant qu'une seule petite boule de pâte pour venir faire juste le petit centre. Tout bête. Ah non, c'est une boule de pâte pas réussie. Donc voilà, je vous ai partagé mes petits trucs et astuces de n'utiliser que le centre ou qu'une petite partie d'un moule pour faire des toutes petites fleurs comme ça, pour faire juste le petit centre, le cœur, alors que dans l'intégralité, la fleur ressemblerait à ça. Ça marche pour tous les moules également. Vous voyez, j'ai différents, je vais me rapprocher encore plus. J'ai différents types de fleurs, alors que je n'ai pas forcément 3 millions de moules de fleurs, mais j'ai pu faire plein de choses, uniquement en fonction de comment j'ai utilisé mes moules, plus, et bien voilà, les fleurs que j'ai fabriquées ici. Donc ça, c'était aujourd'hui, les voilà. Là, il faudra que je les resserre un petit peu, mais ça ne me dérange pas. Petit truc et astuce, y compris les feuilles. Franchement, ça se fait en très peu de temps, évidemment, dans la taille que vous voulez. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de grosses qualités artistiques pour faire ça. Et vous pouvez décorer plein de choses, voire même vous faire des bijoux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, également à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et puis à partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.